Yenge et Mbote à vous tous qui me suivez. Je suis Brogy, votre ami. Je suis très heureux de me tenir devant cette petite caméra pour essayer de vous entretenir, comme nous en avons fait une coutume. Comme vous le constatez, je ne suis pas à mon lieu habituel où je fais mes petites vidéos. Je suis toujours en visite en Afrique, où je me suis rendu au Congo pour essayer d'aller revoir les sépulcres de mes ancêtres, faire un hommage à mes parents qui étaient décédés. Je profite de cette occasion pour essayer de produire un petit sujet que j'ai à cœur, concernant toujours cette nouvelle vision que nous soutenons. Nous croyons que lorsque les sceaux sont révélés, voilà, cela est ce qui met fin à la dispensation des nations. Nous aimons le répéter, nous aimons répéter les paroles de Paul. Paul qui, à son jour, affirmait qu'une partie d'Israël avait été endurcie pour permettre à ce que la totalité des nations parviennent au salut. C'est ainsi que Dieu a tourné le dos vers son peuple Israël pour se tourner enfin vers les nations où il devrait chercher une épouse. Nous avons vu tout cela être confirmé par le type de Joseph dans la Bible. Joseph qui avait été vendu par ses frères, et il est arrivé que Joseph soit amené à s'asseoir sous le trône de Pharaon, et Joseph a pu trouver une épouse en Égypte. Et son nom avait été changé en Safnat Parnéa, et Joseph était connu avec ce nom-là. Mais nous avons précisé que cela n'était pas, Asnat Parnéa n'était pas le nom de sa naissance. C'est un nom qui lui avait été attribué chez les nations. Vous voyez, Joseph était le type parfait de Christ. Il est arrivé que par la force des circonstances, que ses frères se sont rendus en Égypte. Vous voyez? Et Joseph voyait ses frères en Égypte, mais il attendait que sa femme aille dans la maison afin de pouvoir se tourner vers ses frères. Voilà. Lorsque sa femme s'est rendue dans la maison, ainsi que tout ce qui était dans son entourage, voyez, c'est ainsi que Joseph est venu vers ses frères pour se dévoiler. Il leur a dit que je suis Joseph, votre frère. Ôtant ainsi les habits égyptiens. Voyez, et ses frères enfin ont reconnu que c'était Joseph. Pour ses frères, Joseph n'était pas Asnat Parnéa. Joseph était connu par le nom de sa naissance. Pourquoi? Parce qu'il était enfin parmi ses frères. Nous savons que lorsque les sceaux sont révélés, le but pour lequel nous faisons l'apologie des sceaux, c'est parce que les sceaux nous révèlent ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Pourquoi? Parce que dans toute chose que nous faisons, nous devons le faire en suivant le plan. Les gens aujourd'hui ont prêché l'évangile en désordre, sans tenir compte du plan. Parce que le plan précise les délais qui avaient été rattachés aux dispensations. Voyez? Donc ce plan était contenu dans les sceaux. Et lorsque les sceaux sont révélés, nous avons une compréhension claire du plan de la rédemption. C'est ainsi que nous disons que, suivant le plan de la rédemption, l'épouse, voyez, devrait être enlevée dans le 4e chapitre de l'Apocalypse. Cela correspondait à ce qu'on appelait le 4e sceau. Pourquoi? Parce que le 4e sceau, c'était le temps de la fin. Voyez, c'était la sommation des âges.
Et le cavalier qui était en train de chevaucher dans ces seaux-là, il s'appelait la mort. Ainsi, il avait été prévu que l'aigle soit celui qui va à l'encontre de la mort pour mener bataille, livrer bataille. Et nous savons que c'est dans le 4e sceau que s'est produit ce qu'on appelait la plus grande bataille jamais livrée. Sinon, si vous voulez, le combat entre Dieu et Satan. Et c'est ainsi que lorsque l'aigle a vaincu, voyez, l'aigle a vaincu la mort, qui était le cavalier qui chevauchait ce cheval. Voyez, c'est ainsi que nous sommes passés de la vie, de la mort à la vie. C'est ainsi qu'il a été dit à Jean, monte maintenant ici dans les auteurs, voyez, va au-delà de l'immortalité. Et c'est ainsi que Jean a reçu la vision céleste, où il a vu le trône, celui qui était assis dans sous le trône. Et c'est ainsi que Jean commençait à comprendre les choses qui devraient arriver. Voyez? Nous sommes aujourd'hui dans cette configuration où il a été dit à Jean, monte. Aujourd'hui, la majorité des prédicateurs enseignent la venue du Seigneur. Ils continuent à attendre l'enlèvement de l'épouse. Ils continuent à prêcher la repentance, à enseigner le baptême du Saint-Esprit, ne sachant pas que l'heure est de beaucoup plus avancée que cela. Parce que tant que vous ne comprenez pas, Jean monte ici, tant que vous ne comprenez pas le 4e sceau, vous ne pouvez pas voir ni comprendre les choses qui devraient arriver et qui sont arrivées. C'est là où nous disons qu'il y a eu changement de dispensation. Nous voyons qu'au temps de la fin, il y avait une promesse, conformément à ce que Jésus disait aux pharisiens, qui se demandait à propos de Jean-Baptiste. Jésus a dit qu'il était vrai que Jean-Baptiste devrait venir dans le futur. Et il dit que pour vous, les pharisiens, ici, Jean-Baptiste, il est déjà venu. Et ils avaient compris que c'était de Jean-Baptiste qu'il parlait. Mais Jésus ne niait pas le fait que dans le futur, Élie puisse venir. Parce que Élie devrait venir pour restaurer toutes choses. Conformément à ce que Paul disait, que le ciel allait recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses. C'est ainsi qu'il y aura un nouveau commencement, un nouveau peuple, une nouvelle vie, une nouvelle économie. Voyez-vous, toutes choses devraient devenir nouveau. Pourquoi? Parce qu'une fois que la restauration s'est faite, alors en ce moment, on parle des nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pourquoi? Parce que les choses anciennes sont passées. Nous sommes dans cette configuration où nous disons clairement que les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Voilà pourquoi lorsque l'homme de Kentucky est arrivé sur scène, Dieu lui a dit de ne pas se précipiter. Il lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous voyez, tout le temps qu'il a prêché, voyez-vous qu'il prêchait en faisant l'œuvre d'un évangéliste. Pourquoi? Parce qu'il avait été prévu que ce prophète puisse aller vers l'ouest afin que les 7 sceaux soient révélés. Mais avant cela, il était dans l'œuvre d'un évangéliste. Et en prêchant comme un évangéliste, il a répété effectivement la parole. Il a prêché comme Paul. Et nous nous souvenons que Paul lui-même prêchait en partie. Il avait dit que nous connaissons en partie. Mais lorsque le partiel sera venu, lorsque le parfait sera venu, le partiel que nous avons aujourd'hui, il va disparaître. Pour beaucoup de gens, ils veulent concilier le partiel avec le parfait. Cela ne peut pas marcher parce que Jésus-Christ lui-même disait qu'on ne peut pas prendre le vin nouveau et mettre dans les vieilles outres. Cela va s'éclater. Voyez, Paul était quelqu'un qui maîtrisait le plan. Il comprenait la configuration des Écritures par rapport à sa mission. Il était clair, voyez-vous. Il dit que le
parfait viendra un jour et cela va emporter au loin le partiel que nous avons. Paul enseignait les choses qu'il prêchait parce que le parfait n'était pas encore là. Or, la venue du parfait, comme vous le savez, ça devrait être vu dans les sceaux. Parce que les sceaux ramènent le parfait. Voyez? Jésus disait que vous connaîtrez la vérité et lorsque la vérité sera connue, elle vous affranchira. Voyez? Donc, Branham a prêché comme Paul. Il a enseigné comme Paul. Voyez? Il était dans la mission de la restauration. Pourquoi? Parce qu'il devrait faire l'œuvre d'un évangéliste. Mais nous savons que lorsqu'il est arrivé dans les années 1962, lui-même avait le pressentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Pourquoi? Parce que son message ne faisait plus du bruit. Il dit qu'on entendait parler, on n'entendait plus parler de ces réunions. Il se demandait, il était inquiété, pensant qu'il était arrivé à la fin de sa route. Il dit que 3 choses risquent d'arriver. Soit je vais être retiré de la scène, ou encore j'irai dans le désert et je reviendrai, je serai loin pour revenir comme le fils promis, comme le promis. Ou encore, ce serait que je dois partir dans le désert afin de rencontrer les 7 anges en vue de venir révéler les 7 sceaux qui étaient cachés. Nous savons que c'est ce qui s'est fait. Voyez? Il devrait aller vers l'ouest. Et lorsque dans la vision, il rentrait, voyez, le frère qu'il a vu dans la vision, il dit que frère Branham, tu ne parlais plus comme avant. Voyez? Pour beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, Branham continue à parler comme il parlait avant. Ils n'ont pas compris qu'il y a eu rupture. Voyez? Voilà pourquoi Branham disait que, oh, j'espère que l'Église sera assez mature pour pouvoir séparer les 2 œuvres. Mais quelles sont les œuvres que l'épouse mature devrait séparer? C'était l'œuvre d'un évangéliste, de l'évangéliste. Donc il avait été dit, fait l'œuvre d'un évangéliste. Et l'œuvre de Apocalypse 17, voyez, qui consistait à révéler les sceaux. Donc la révélation des sceaux n'est pas compatible avec le message de l'évangéliste. Voilà pourquoi Branham avoue lui-même que lorsque les sceaux ont été révélés pour lui, il dit que la Bible était devenue un livre nouveau. Il dit que cela était contraire à ce qu'il croyait avant. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que la révélation des sceaux va au-delà de ce qui avait été enseigné. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des mystères dont Paul disait qu'ils n'étaient pas encore montés dans le cœur de l'homme et que Dieu avait réservé pour le peuple qu'il aime. Cela est tellement glorieux. Nous aimons dire toutes ces choses au préalable pour permettre à ce que les gens comprennent de quoi nous parlons. Voyez? Pourquoi? Parce que les gens pensent que nous avons amené une nouvelle doctrine, mais ils ne comprennent pas que les choses que nous disons sont la conséquence des sceaux qui ont été brisés. Si toute l'humanité entière attendait la révélation des sceaux, si toute la Bible pointait vers la révélation des sceaux, c'est qu'il y avait quelque chose de capital dans l'ouverture des sceaux. Et les gens qui prétendent croire à l'ouverture des sceaux continuent à vivre leur vie comme si rien ne s'était passé. Pour eux, c'est une continuité. Or, pour l'épouse spirituelle, l'ouverture des sceaux, c'est une rupture. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que les sceaux, comme il le dit dans celui qui est en vous au paragraphe 24, le prophète Branham dit que le message des sceaux, c'est le message de la Bible entière. Les sceaux scellent le Nouveau Testament, terminent la Bible. Voyez-vous? Et la Bible devient un livre qui est fermé. Pourquoi? Parce que les sceaux, voyez-vous, c'est une autre dispensation. Lorsque les sceaux sont brisés, on voit l'ange avec le petit livre ouvert. Il dit à Jean, mange le nouveau livre et prophétise du nouveau. Il dit, mange le livre.
Le livre que Jean, qui est le type de l'épouse, devrait manger, ce n'est pas la Bible, c'est le livre des sceaux. Vous voyez? Il dit mange. Il dit que le livre est amer dans les entrailles, mais il est doux à la bouche. Vous voyez? Dans la bouche, il est doux. On parle des sceaux. Les sceaux sont révélés, c'est doux. Mais dans les entrailles, dans les conséquences, c'est un livre qui est amer. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les conséquences sont très très amères. Il s'agit d'un renouvellement. Voyez-vous? L'ordre ancien devrait passer. Voilà, donc je disais que c'était une petite introduction. Et à chaque fois que nous voulons introduire un petit sujet, nous commençons toujours par une petite mise au point, justement pour permettre aux personnes qui n'ont pas l'habitude de nous suivre de se mettre dans le contexte. J'aimerais lire une petite portion de l'Écriture où je vais me baser pour essayer d'introduire mon sujet. Je lirai dans le livre de Néhémie le 2e chapitre à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Je lis. Et le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage et pourtant tu n'es pas malade? Cela n'est rien que de la tristesse de cœur. Alors, j'eus extrêmement peur et j'ai dit au roi, ô roi, que le roi vive à toujours, pourquoi mon visage ne serait-il pas triste quand la ville, le lieu plutôt, des sépulcres de mes pères est dévasté et que les portes sont consumées par le feu. Ici, c'est le roi qui s'adresse à Néhémie. Il dit que Néhémie, pourquoi ton visage est triste? Pourtant, visiblement, je vois que tu n'es pas malade. Cela ne peut être que de la tristesse de cœur. Autrement dit, qu'est-ce qui te chagrine? Et Néhémie dit il répondit au roi. Il dit, pourquoi mon visage ne pourrait pas être triste si le lieu où se trouve le sépulcre de mes pères est dévasté? Vous voyez? Donc Néhémie ici se faisait du souci. Nous savons que Néhémie, avec les Zérubabel, ce sont eux qui ont ramené le réveil en Israël après la déportation. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils avaient surveillé les prophéties. Et lorsque le temps est arrivé à la fin, voyez-vous, c'était à eux de rebâtir le royaume d'Israël. Mais avant d'en arriver là, voyez-vous, Néhémie exprimait une certaine tristesse. Et le roi avait remarqué qu'il était triste. Il dit, Néhémie, tu n'es pas malade, pourquoi ton visage est triste? Néhémie dit, oh roi, vis pour toujours. Pourquoi serais-je dans la joie? Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste? Constatant que le lieu où le sépulcre de mes pères, de mes ancêtres, se trouve est dévasté. Donc Néhémie se faisait du souci par rapport au lieu où se trouvait le sépulcre de ses pères. Alors, pourquoi Néhémie devrait-il se faire du souci pour le lieu où se trouvait le sépulcre de ses pères? Il y avait quel rapport entre les sépulcres de ses pères et la tristesse qu'il devrait manifester? Voyez-vous? Pourquoi sa tristesse était liée au fait que le sépulcre, le lieu où se trouvait le sépulcre de ses pères, était dévasté? Par là, nous comprenons que pour Néhémie, il accordait une grande importance à ce lieu où se trouvait le sépulcre de ses pères. Pourquoi? Parce que nous ne cessons de répéter que lorsque Christ vient dans Apocalypse 19, et conformément à la vision des gens, le prophète Branham dit qu'il se dirige tout droit vers les Juifs. Il ne vient pas pour les nations, mais il va directement pour Israël. Et nous avons précisé dans les vidéos antérieures comment il se révèle à Israël. Nous savons que lorsqu'il va à Israël, il va pour montrer les
marques de clous dans ses mains. C'est par rapport à cela qu'il se révèle à ce peuple. Et Israël le reconnaîtra en fonction des symboles qu'il montrera à eux, à savoir les marques de clous dans ses mains. C'est en cela qu'ils se repentiront, ils demanderont, mais d'où étaient venues les marques de clous dans tes mains? Il dira que c'est dans la maison de mes frères. C'est ainsi que le peuple devrait entrer dans une très grande lamentation en vue de présenter la confession à l'Éternel. Parce que selon 2 Chroniques 7, verset 14, il avait été dit que si mon peuple, le peuple là qui porte mon nom, voyez, le peuple qui est rattaché au nom de l'Éternel se répond, il dit que je pardonnerai leurs péchés, je guérirai leur pays, voyez-vous, et je les délivrerai. Voyez? Donc il y a un peuple, comme nous aimons le dire, qui porte le nom de l'Éternel. Ce peuple-là avait été en attente pendant longtemps, voyez, attendant le jour de la visitation. Nous disons que aussi longtemps que Dieu traitait avec les nations, Israël était laissé de côté. Voyez? Il fallait attendre que la dispensation des nations termine afin que Dieu visite de nouveau son peuple. Et en étudiant le message du temps de la fin, nous avons compris que le temps des nations ne pouvait pas aller au-delà de 1977. Que d'ailleurs 1977 marquait la fin de tous les systèmes côté nation et que cela devrait clôturer le temps qui avait été alloué aux nations. Voilà pourquoi dans ce délai-là, Branham qui croyait toute sa vie qu'il avait quelque chose à faire avec Israël pour ramener Israël au Seigneur. Pourquoi? Parce que sa commission était liée à cela. Le jour que Israël est devenu une nation, voyez, c'est le jour que l'ange l'a visité pour lui demander d'aller dans les champs de mission. Et il croyait, il était imprégné par cette idée qu'il avait quelque chose à avoir pour ramener Israël au Seigneur. Mais parce que les sons n'étaient pas révélés à cette époque, Branham présumait, voyez, il pensait, il avait une certaine façon de penser l'accomplissement de cette mission. C'est pourquoi nous avons constaté qu'il avait fait le forcing se trouvant en Égypte. Il voulait aller en Israël pour prêcher. Pourquoi? Parce qu'en faisant l'œuvre d'un évangéliste, il lui avait été donné beaucoup de signes, voyez, qui correspondaient aux signes messianiques. Donc il croyait qu'en allant à Tel Aviv pour prêcher, et en manifestant les signes messianiques, cela pouvait attirer Israël au Seigneur. Parce qu'il pensait que Israël dont il était question, c'était Israël, le pays qui avait été créé par l'ONU. Voyez? Il pensait qu'il s'agissait d'Israël qui est installé en Palestine. Voyez? Mais or, dans la Bible, lorsque Jésus parlait d'Israël, il parlait du figuier. Il dit que lorsque le figuier va commencer à bourgeonner, alors vous comprenez que l'été est proche. Or, lorsqu'on parle de l'été, on parle du règne du soleil. Vous comprenez, lorsque le figuier va commencer à bourgeonner, vous comprenez que la dispensation de midi arrive. Vous comprenez que l'été arrive. Alors, Israël qui devrait commencer à bourgeonner, ce n'est pas de cet Israël-là qui est assis en Palestine. Non. Frère Branham parle du vrai peuple d'Israël. Il parle des Israélites qui sortiront de l'esclavage. Et nous savons que le peuple qui est installé en Palestine, qu'on appelle Israël, n'a jamais connu ce qu'on appelle l'esclavage. Ils sont dans la même configuration que les pharisiens qui répétaient à Jésus que nous n'avons jamais été esclaves de personne. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des vrais Israélites. Ils étaient des Édomites qui se passaient pour les Israélites. Alors que les vrais Israélites étaient dans la déportation,
Voyez, les Édomites, par substitution, se passaient pour le peuple d'Israël. Voilà pourquoi lorsque Jésus les regardait, il disait que vous avez pour père le diable. Rappelez-vous que Jésus ne pouvait pas dire cela au vrai peuple d'Israël, parce qu'il savait que les vrais descendants d'Abraham avaient pour père Abraham qui était serviteur de Dieu. Il ne pouvait pas avoir pour père le diable. Jésus parlait ainsi en s'adressant aux faux Israélites, qui sont les Édomites. Voilà pourquoi, en son jour, lorsqu'il a rencontré un Israélite original, en la personne de Nathanaël, Jésus a donné son témoignage, disant, voici un Israélite en qui il n'y a pas de tricherie. C'est-à-dire un Israélite de père et de mère, comme nous l'avions dit. Un Israélite en qui il n'y avait pas de fraude. Un Israélite de sang, de souche. Voyez? Et ils étaient rares. Mais lorsque Jésus regarda Hérode, il dit, allez dire à ces renards. Pourquoi? Parce que Hérode n'était pas un roi israélite de souche. C'était un édomite. C'était une parenthèse pour que nous puissions comprendre dans quel contexte nous parlons. Vous voyez? Donc, je disais que, voilà, Jésus disait que lorsque Israël, ou lorsque le figuier commence à bourgeonner, le figuier dont il parlait qui devrait bourgeonner, ce n'est pas Israël des Khazars qui est en Palestine, mais il s'agit d'Israël qui était dispersé, au-delà des fleuves de Couche. Parce que lorsque Rome a commencé à coloniser Israël, voyez-vous que les vrais Juifs sont partis dans la déportation. Voyez? Et ce peuple-là se retrouvait quelque part. On parlait des tribus perdues de la maison d'Israël. On parlait de Mavila, Makongo, voyez-vous. Mavila, ce sont les tribus qui étaient disloquées au-delà des fleuves de Couche. Or, il avait été prévu dans les Écritures que au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les vrais adorateurs viendront de là et ce sont eux qui apporteront les offrandes à l'Éternel. Cette configuration du temps de la fin qui concernait Israël devrait se manifester au-delà des fleuves de Couche. C'était ça la vraie Israël dont il était question et qui était dans la pensée de Dieu. Mais Branham, avant l'ouverture des sceaux, avait une façon de comprendre. Voilà pourquoi, pour lui, il était assez sincère pour dire que lorsque les sceaux ont été brisés, cela était contraire à ce qu'il croyait avant. Avant, justement, il croyait que Israël, dont il était question qu'il ramène au Seigneur, c'était l'Israël qui se trouvait en Palestine. Et il a voulu aller. Dieu lui a dit non, ne va pas. Ce n'est pas encore le moment. Et nous savons que jusqu'à ce que Branham a quitté la scène, Branham n'est jamais allé à Israël là-bas pour ramener les oracles. Voyez? Alors qu'il croyait que c'est lui qui devrait faire la transmission des oracles. De la même manière que Paul était le pont qui avait servi de transmettre les oracles aux nations, le dernier prophète des nations, qui était William Marion Branham, devrait lui aussi reprendre les mêmes oracles et retransmettre cela à Israël. Et il devrait le faire par la prédication de l'évangile, voyez, en manifestant les signes du Fils de l'homme. Mais cela ne lui a pas été permis de faire cela. Dieu lui a dit non, n'y va pas. Il avait changé de destination. C'est alors que lorsqu'il arrive dans les années 1962, alors que les sceaux étaient en train d'être révélés, voyez-vous, c'est là qu'il a compris effectivement le vrai sens, la vraie révélation du peuple d'Israël. Voilà pourquoi dans la prédication, les 70 semaines de Daniel, il parle de l'Israël quand ils sortiront de l'esclavage. Or, nous savons qu'il y a un peuple qui a connu l'esclavage. C'est le peuple Congo, c'est le peuple qui est installé au-delà des fleuves de Couche. C'est ça, lorsque le peuple commence à sortir de l'esclavage,
lorsque ce peuple-là commence à sortir de la colonisation, c'est là où Dieu va visiter ce peuple. Voyez-vous? C'est là où Christ devrait aller pour visiter son peuple. C'est ça, le figuier qui commence à bourgeonner, le figuier qui commence à repousser, le peuple qui commence à profiter de la liberté. Voyez-vous? C'est en ce moment-là qu'il va à la rencontre de ce peuple. Vous voyez? Donc, le figuier qui devrait bourgeonner, c'était le peuple au-delà des fleuves de couche. Et nous avons montré dans les vidéos antérieures que lorsque cette dispensation des nations termine, vous voyez, Branham, effectivement, son cœur, voyez-vous, languit pour l'Afrique. Il le déclare lui-même, il dit que quoi qu'il arrive dans ce qu'il doit faire, l'Afrique était en priorité. Il dit que quoi qu'il arrive, voyez, l'Afrique d'abord. Voyez? Donc l'Afrique venait en priorité. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle dispensation, voyez-vous, c'était que Dieu puisse interagir avec son peuple. Voyez? C'est pourquoi lorsque aujourd'hui les sceaux sont révélés, parce que nous savons qu'Israël est appelé à travers les trompettes, nous avons montré la différence entre les trompettes et les sceaux. Nous avons aussi précisé que toutes les trompettes ont sonné dans le 7e sceau. Voyez-vous? Donc, nous avons fait cette similitude. Pourquoi chez les nations on parle des sceaux et pour Israël c'est des trompettes? Nous savons qu'Israël a toujours été rassemblé par les trompettes et que le but des trompettes c'était de rassembler le peuple. Voyez? Donc, lorsqu'il vient dans Apocalypse 19, il vient pour interagir avec Israël. Et cette interaction avec cet Israël ne se fait pas de la même manière, voyez, que la façon qu'il a traité avec les nations. Nous avons déjà démontré qu'avec les nations, il appelait de façon individuelle. Il appelait un ici, l'autre là-bas, pour constituer un peuple qui devrait porter son nom. Voyez? Mais lorsqu'il s'adresse à Israël, voyez-vous que Paul dit que tout Israël sera sauvé. Il s'agit d'une nation. C'est l'appel d'une nation, l'appel d'un peuple. Nous avons dit dernièrement que le salut pour les Juifs était un salut collectif, un salut national, parce que tout Israël devrait être sauvé. Il interagit avec Israël comme étant un peuple. La repentance avec Israël, c'est une prise de conscience collective. C'est de cette façon qu'il interagit avec Israël. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous disons que lorsque les sceaux sont brisés, nous quittons tout ce qui est d'ordre religieux pour entrer dans la spiritualité, la vraie spiritualité africaine. Pourquoi? Parce que la spiritualité africaine, comme nous l'avons lu dans le livre de Néhémie, qui était un vrai Israélite, voyez, pour lui, l'ancestralité. Nous avons vu ici que son cœur était triste parce que les sépulcres, voyez-vous, où ses pères avaient été enterrés, étaient dévastés. Cela était quelque chose qui le chagrinait. Pourquoi? Parce que la spiritualité israélite est rattachée à l'ancestralité. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu se révèle à son peuple, nous avons vu que lorsqu'il est venu visiter Moïse, voyez-vous, Dieu s'est présenté comme étant le Dieu de ses ancêtres. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac. Mais Abraham, Isaac, Israël, c'était ça les ancêtres de Moïse. Donc Dieu est passé, vient à travers l'ancestralité pour se faire révéler. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui est lié à l'ancestralité. Voilà pourquoi notre spiritualité aujourd'hui intègre les sépulcres de nos ancêtres.
C'est-à-dire que nous sommes rattachés à Dieu à travers l'ancestralité. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Dieu se réfère comme le Dieu de nos ancêtres. On voit dans la tradition aujourd'hui même des Africains qui se sont déconnectés de leur spiritualité, qui n'ont même plus d'attache, qui n'ont même plus d'intérêt à soigner les sépulcres de leurs ancêtres. Voyez-vous, lorsque vous visitez, j'ai expérimenté cela, en allant visiter le tombeau de mon père, mais comment les sépulcres sont dans un état de dévastation totale. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que la vraie spiritualité dans laquelle nous entrons dans l'ouverture des sceaux, d'après les coutumes israélites, parce que vous savez que Dieu, quand il a travaillé avec les nations, en se basant sur le type de Joseph, il était habillé en tenue égyptienne, nous avons dit. Et Joseph portait la tunique égyptienne et il était perçu comme un Égyptien, voyez-vous. Il se comportait comme un Égyptien, un homme des nations, voyez. On pensait que c'était un blanc. Lorsqu'on voyait la colonne de feu au-dessus de la tête, on se disait, oh voilà, Dieu, il est blanc, voyez-vous. Mais on ne savait pas que c'était juste un habit qu'il avait porté. Mais dans son essence, voyez-vous, il était israélite. Il était Congo. Voilà pourquoi il parle du peuple qui porte le nom. Voyez? Donc je disais que dans la configuration d'Israël dans laquelle nous sommes, parce que nous sommes sortis, nous avons montré que nous ne sommes pas de l'épouse des nations. L'épouse des nations, c'était les gentils, c'était les anglo-saxons. Voyez? C'était les blancs. Voyez? Nous ne sommes pas de l'épouse. Nous sommes les frères de Joseph. Voilà pourquoi nous nous référons directement avec Apocalypse 19. Parce que quand il vient, c'est là, il vient pour se révéler à ses frères. Pourquoi? Parce que, comme disait Paul dans les Hébreux, oh Dieu, ton Dieu t'avait oint au-dessus de tes égaux. Voyez? C'était par privilège qu'il était élevé. Oh, j'ai dépassé largement mon temps, je suis à 37 minutes passées. Mais voilà, c'était une petite introduction que nous avons initiée à travers cette petite vidéo pour essayer de revenir sur un sujet que nous avons déjà abordé, qui consistait à définir ce que c'est que la spiritualité africaine aujourd'hui. Pourquoi, lorsque nous faisons la différence entre la religion, ou pourquoi nous demandons aux gens d'abandonner la religion et d'entrer dans la spiritualité, la vraie spiritualité africaine. Quelle est la différence entre la religion et la spiritualité à laquelle nous revendiquons aujourd'hui? Nous savons que la spiritualité, voyez-vous, ça se fait, ça se manifeste à travers nos coutumes, voyez-vous. Et nos coutumes, à nous, intègrent tout ce qui était d'ordre énergétique, lié à nos vibrations que nous dégageons, des fréquences et même des sons, voyez-vous. C'est pourquoi lorsque vous allez même en Asie, j'ai eu l'occasion d'expérimenter cela lorsque je suis parti en Asie, en Thaïlande, où vous voyez les moines bouddhistes qui sonnent, lorsqu'ils rentrent dans, ils exercent leur spiritualité. Voyez-vous, ils poussent des cris. Voyez-vous, mais on se demandait pourquoi ces moines poussaient des cris. Voyez-vous, les cris étaient un canal pour se connecter à une certaine fréquence. Voyez-vous, pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est ça, cet ensemble, voyez-vous, des manifestations que nous produisons pour communiquer avec l'être intrinsèque qui est la divinité. Voyez-vous, le contact ou l'interaction de la divinité avec nous, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Pourquoi? Parce que nous comprenons que l'homme n'est pas chair, mais l'homme est aussi spirituel. Et la partie la plus importante de l'homme, la dimension la plus importante de l'homme,
est spirituel. Et étant dans cette configuration spirituelle, l'homme avait vocation de communiquer avec l'univers. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé dans l'univers et l'univers se retrouve en nous. Nous devrions s'harmoniser avec l'univers à travers les vibrations que nous dégageons. Pourquoi? Parce que l'homme, de par son essence, l'homme devrait être le maître de l'univers. L'homme devait être le centre de gravité de tout l'univers. Pourquoi? Parce que l'homme devrait communiquer avec l'univers à travers ses pensées, à travers les vibrations. Voyez-vous, être dans une certaine cohabitation avec l'univers. Et nous savons que l'univers est régi par des lois. Les lois sont liées à des dimensions. Parce qu'au commencement, il a été dit que Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux dont il s'agit, ce sont les dimensions. Voyez-vous? Et nous sommes rattachés à ces dimensions à travers ce qu'on appelle les fréquences. Voyez? Et les fréquences, voyez, ce sont les canaux qui nous permettent de nous connecter à des dimensions en fonction de nos besoins. Voilà. Je vais m'étaler là-dessus prochainement pour essayer de rentrer maintenant dans ce qu'on appelle la spiritualité, la vraie spiritualité qui vient des sceaux. Pourquoi? Parce que lorsque les sceaux sont révélés, nous entrons dans la spiritualité, où nous sommes connectés, voyez-vous, avec les entités spirituelles, voyez, par lesquelles nous tirons notre identité, à savoir nos ancêtres. Merci, c'était Brogui.